Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans un roman contemporain bouleversant, un thriller psychologique qui résonne particulièrement avec notre époque. Je vous parle bien évidemment de Je n'oublierai jamais ta voix d'Élodie Garnier. Je l'ai juste ici sur le côté. Voilà, voilà. Que vous prépariez le bac ou le brevet, la matu ou le certificat, ce livre est une mine d'or pour vos analyses littéraires. Vous le pensez bien, si je vous en parle, c'est forcément qu'il y a quelque chose de bien dedans, évidemment. Nous allons voir comment une relation commence comme un rêve et peut se transformer en un piège invisible. Installez-vous, prenez de quoi noter, parce qu'aujourd'hui je vais rien noter derrière moi, mais rien de chez rien. Si vous avez un peu de chance, vous aurez sur le côté une petite feuille avec des choses notées, mais ça c'est si vraiment je suis gentille aujourd'hui. En général, je suis plutôt sympa. Mais on verra. Et c'est aussi si le montage m'embête pas trop. Donc je vous conseille de prendre un stylo, une feuille, ou votre iPad, votre ordinateur, enfin bref, peu importe. Tant que vous prenez des notes, c'est l'essentiel. D'ailleurs, j'en profite, en fait, je vous fais un petit truc culture G là, c'est pas mal. De temps en temps, glisser une information, c'est sympa. Sachez que quand vous prenez des notes à l'ordinateur, vous perdez toute la calligraphie que vous possédez naturellement et que vous avez travaillé durant vos années d'études obligatoires. Et donc, vous perdez en fait votre temps. Parce que quand vous retrouvez dans un test, dans un examen, dans une épreuve, enfin bref, peu importe, vous ne savez plus écrire. Non pas au niveau orthographe, mais au niveau calligraphie. Et le problème de ne plus savoir écrire au niveau calligraphie, c'est qu'après, les correcteurs ne savent plus vous lire. Et quand un correcteur ne sait plus vous lire, il vous met faux automatiquement. Par défaut, il vous mettra quelque chose de négatif. Et donc vous, en fait, vous perdez des points, non pas parce que votre contenu n'était pas bon, mais parce que votre contenu était de moins en moins lisible. Et donc c'est pour ça que c'est important de prendre des notes sur une tablette ou sur du papier, mais avec un stylet. Ou si votre ordinateur est tactile, faites avec un stylet. Mais l'essentiel, c'est que ce soit votre main qui fasse les gestes et pas vos doigts. D'ailleurs, j'ai repris ce concept Clara Apprentissage. Vous savez que j'avais fait un premier épisode qui vous avait beaucoup plu, étant donné que vous m'avez demandé que je reprenne ces vidéos. Alors c'est reparti, on commence aujourd'hui. Enfin, on recommence aujourd'hui. Entrons dans la première partie du coup de ce livre, l'intrigue et la structure du récit. Le roman repose sur une double temporalité. D'un côté, le présent, Elodie mène l'enquête un an après avoir perdu de vue son amie d'enfance, Alix. Parce que oui, il y a un nombre de personnages et c'est que des nanas quasiment. Donc autant vous dire que, petit conseil, mettez un code couleur par personne quand vous surlignez votre livre. On va considérer que ce livre est un livre de travail et donc je vous recommande vivement de l'annoter. Alors pas n'importe comment, mais de l'annoter quand même. Et donc moi personnellement ce que j'ai fait c'est que j'ai attribué une couleur par personnage ou par groupe de personnages. Et je vous recommande vivement de faire cela. Voilà, c'était une petite astuce, un petit conseil. C'est cadeau. Donc, on a Elodie du coup qui mène l'enquête un an après avoir perdu de vue sa meilleure amie d'enfance, Alix. Et de l'autre côté, on a le passé. Les souvenirs de la descente aux enfers d'Alix, tombée sous la coupe de la magnétisante, non, je rigole, de la magnétique Déborah. Ce procédé crée une tension dramatique maximale et c'est un peu tout ce qui se passe dans le livre. On essaye un peu de dénouer, de machin, de trucs et c'est vraiment très important et très intéressant. L'autrice utilise l'enquête. Ah oui, ça, oui, je me suis fait des petites feuilles de notes pour être sûre de rien oublier de vous dire. Vous vous rendez compte de comme je suis sympathique. Non, alors ça, vraiment, notez-le vous en rouge, en rose, surligné, en ce que vous voulez en fait. Il faut que ce soit le plus voyant possible, vraiment. Un truc que vous pouvez vraiment retenir pour... c'est une structure en fait que vous pouvez retenir pour vos fiches de lecture ou vos fiches de révision sur ce livre ou vos fiches d'annotation, enfin bref, comme vous voulez les appeler. L'autrice utilise l'enquête pour briser le silence de la manipulation. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très utilisé et très précis de Élodie Garnier. Voilà. Parce que c'est Élodie Garnier qui a écrit ce livre. Il a été publié en 2025 aux éditions HarperCollins France. Et donc, vraiment, c'est quelque chose dont elle se sert et notez-le bien.
Ensuite, en deuxième partie, il y a le pouvoir des mots et les figures de style. Pour vos commentaires ou vos analyses littéraires, pour le brevet, le bac, la matu, le certificat, enfin bref, vous avez compris. Observez vraiment comment Élodie Garnier, enfin comment le style d'Élodie Garnier traduit l'emprise. Parce qu'elle a un style vraiment particulier pour ça et je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment d'être très attentif à ça parce que ça peut vous faire gagner des points ou vous en faire perdre, comme vous le savez. C'est à vous de juger parce que si vous mettez, ça peut être très bien et si vous mettez trop, ça peut être moins bien. Donc, essayez de bien mesurer quand même, hein. Au début, on trouve le champ lexical du magnétisme et des hyperboles pour exprimer le coup de foudre. Très vite, la langue se fracture avec des oxymores comme la passion destructive. Et enfin, la métaphore filée de la prison matérialise l'isolement progressif d'Alix. Le style rend visible l'invisible. Notez-le vous ça, parce que je veux pas qu'à votre oral de brevet, de bac, de matu, de certificat, vous me disiez après en commentaire, vous mettiez un commentaire ou même en message sur les réseaux sociaux. Ah ouais, mais j'avais pas dit ça, mais c'est pour ça, j'ai eu des points, moi. Et oh les gars, je vous l'ai dit, ok, vous le notez. Vous le notez. Tout ce que je dis là, faut prendre des notes. C'est des cours extrêmement rapides, c'est des cours que vous pouvez mettre en x2, en x15, en x ce que vous voulez, en x0,5, exprès pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Alors c'est pas pour manquer des informations. Donc vraiment, si je vous fais ces petites vidéos un peu courtes, c'est vraiment pour vous et donc je compte sur vous pour prendre des notes et être actif. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre plein de commentaires, comme ça je peux vous aider, comme ça je peux essayer aussi de faire des vidéos sur des sujets qui sont meilleurs pour vous. Si par exemple vous avez plus de difficultés, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire sur Baudelaire par exemple, vous travaillez les fleurs du mal actuellement et vous avez des difficultés avec Charles Baudelaire et son œuvre, et vous pouvez tout à fait me le mettre en commentaire et je pourrais essayer d'en faire une vidéo qui puisse vous aider. Donc c'est vraiment extrêmement important que vous mettiez des commentaires, comme ça je peux vous aider et c'est dans votre intérêt. On s'est compris? On s'est compris. Magnifique. Troisième partie, spéciale un peu grammaire et analyse du discours. C'est essentiel pour votre oral. Vous pouvez pas faire des fautes grammaticales à votre oral. C'est juste pas possible. Ok? Soit faute grammaticale ou erreur d'orthographe, ce n'est pas possible. Vous pouvez pas commencer à dire les chevals ou les orales. Non. Ou l'oraux. Non. C'est soit les oraux, soit l'oral. C'est le cheval ou les chevaux. Et voilà, faut vous décider. Hein. Donc, ou vous pouvez pas commencer à dire si j'aurais su ça avant. Non, c'est si j'avais su ça avant. Et ça d'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo vu le nombre d'erreurs que je constate. Regardez donc comment la manipulation se traduit dans la syntaxe. Élodie Garnier a une syntaxe, comment pourrions-nous la qualifier? Un peu particulière, on va dire ça comme ça, puisque la manipulation se traduit vraiment dans la syntaxe et plusieurs émotions, plusieurs ressentis se traduisent dans la syntaxe. Donc, regardez bien la syntaxe. On assiste à l'effacement progressif du pronom « je » d'Alix, totalement absorbé par le « nous » imposé par Déborah. De plus, Déborah utilise massivement des tournures restrictives comme « tu n'as besoin que de moi ». Ça, c'est un peu... Voilà, c'est... Comment je pourrais dire? C'est un peu exclusif. C'est que elle, ok? Il y a que moi. Et donc ça, faut le noter à l'oral. À l'oral, il faut absolument le dire, parce que vos examinateurs retiendront le fait que vous avez remarqué cette information-là, et ça vous fera peut-être des petits points en plus. Ou en tout cas, du coup, ça vous permettra d'avoir assuré sur ce tempo-là, sur ce genre de ce genre de... Comment je pourrais dire ça? En fait, ça vous permettra vraiment de dire ok, ça, j'ai dit, c'est un point important, pas tout le monde va le souligner, let's go, je m'assure une différence. Et la différence, en général, ça marque les examinateurs et ils préfèrent quand il y a des éléments non dits par d'autres, mais qui sont tout aussi essentiels, ils préfèrent. Donc voilà, des points bonus, let's go. Et la grammaire devient aussi l'arme principale de l'enfermement psychologique.
C'est vraiment ce qu'elle utilise le plus dans son livre, Élodie Garnier, et c'est ça qui est assez magique. En conclusion, du coup, ce roman montre la force de la littérature, mais vraiment la force de la littérature, pour dénoncer les violences psychologiques. Vraiment. Ce livre, je pense, après pas tout le monde pense de la même manière que moi, mais je pense que ce livre, Élodie Garnier l'a vu un peu comme une manière d'exprimer les violences psychologiques, les violences de l'emprise, parce qu'il y a beaucoup d'emprise dans ce livre, les violences aussi de l'exclusivité, d'imposer une exclusivité à quelqu'un. Et puis, ça met aussi en avant la différence, mais qui n'est pas obligatoire en fait. Dans le livre, Élodie vit très bien le fait d'être homosexuelle et ça ne lui pose aucun problème. Et d'ailleurs, ça pose un problème à personne autour d'elle. Et donc, je trouve que c'est un livre vraiment bien parce que il vous permet vraiment de distinguer ça et dites-le à l'oral. S'il vous plaît, dites-le. Dites-le. Vraiment, je vous en conjure. Pour vos examens, vous pouvez l'utiliser comme exemple d'œuvre engagée dans la compréhension des relations humaines. Et puis, en fait, j'ai tout simplement à vous dire merci d'avoir suivi ce cours, évidemment. N'oubliez pas, alors je vais pas vous proposer de télécharger une fiche de révision, parce que c'est pas comme ça que je vais fonctionner, vous le savez. Par contre, je vais vous proposer d'avoir bien pris des notes, de me contacter sur les réseaux sociaux en cas de nécessité, si vous avez des sujets dont vous voulez que je parle, ou des sujets que vous voulez que j'aborde dans des vidéos Clara Apprentissage, mettez-les en commentaire, sinon je ne le ferai pas, parce que je ne suis pas dans vos têtes pour le deviner. Donc vraiment, je compte sur vous pour commenter un maximum, pour me faire des messages, pour que je puisse vous aider aussi. Alors, sachez que par message, je ne vais pas vous dire « Ah oui, tu peux faire ça, ah oui, tu peux faire ça, ah oui, tu peux faire ça ». Non. Par message, je vais plus vous dire « Ok, je note cette idée, peut-être que je la ferai ». Ou par exemple, pense à bien avoir pris des notes. Ou si vous voulez me faire lire vos notes, ça peut être un moyen aussi. Mais je ne vais pas commencer à faire un cours privé par message. Ça, non. Oubliez l'idée, ce ne sera pas le cas. Par contre, vous pouvez mettre des commentaires sur des sujets que vous voulez que j'aborde. Il n'y a pas de commentaires débiles, il n'y a pas de commentaires gênants, il n'y a rien de tout ça. Ceux qui commencent à qualifier ça de cette manière, sachez qu'ils seront bannis des commentaires de mes vidéos. Ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Moi, je refuse que les choses se déroulent d'une certaine manière. Je préfère que les choses soient dites de la bonne manière, acceptées et en entraide. Donc vraiment, je compte sur vous pour que l'espace commentaire soit courtois, bienveillant, mais rempli. Comme ça, je pourrais vous aider et faire d'autres vidéos. Donc en tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bon courage pour vos brevets, vos bacs, vos matus, vos certificats, enfin bref, tous les examens qui arrivent. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!